C'est une responsabilité. Ah, je chante pas devant la caméra. C'est mort. Très honorée, hein. Merci les formateurs parisiens. Moi, je me la raconte en vrai, hein, si je suis naturelle. Donna, merci. Merci de nous accueillir dans le cœur de ton agence. L'idée elle est venue de pouvoir justement mettre en lumière nos partenaires, de lancer une série qui va être mensuelle sur la chaîne YouTube. Il y a le lancement de la chaîne YouTube de formateurs parisiens qui est en train de se réaliser. Le petit big up à Inès qui est en train de gérer tout ça. On lance cette chaîne-là. Tous les mois, on va avoir un rendez-vous avec un partenaire. Donc, tu es la première personne de cette longue série d'interviews. Et donc, c'est un vrai plaisir. Et je te remercie de nous accueillir, toi et la direction de Rock, dans tes locaux. Merci, voilà. Merci à vous, merci aux formateurs parisiens. Merci Donna. On a besoin aujourd'hui de toujours, tu sais, dans une relation commerciale, d'apprendre aussi à connaître l'autre. Moi, j'ai le sentiment que tu es quelqu'un qui dégage beaucoup de choses. J'ai besoin de savoir un peu plus sur ton parcours, ta vie de famille. Tu me parles un peu plus de tes parents, de ton éducation, des bancs de l'école aussi. Je te laisse la parole. Alors, je tiens déjà à remercier encore les formateurs parisiens. Franchement, Jonathan, je suis honorée de commencer cette série d'interviews. Alors, concernant mon parcours, mon enfance, bah, écoute, il y a tellement à dire. Je suis d'origine congolaise. Mes parents sont arrivés en France dans les années 83. Voilà, je suis née à Paris, 19e. J'ai une grande sœur, 2 petits frères. On a grandi en famille nombreuse avec mon cousin et mon oncle. On a grandi comme ça. J'ai eu des parents qui nous ont montré l'exemple en termes d'hospitalité parce que à l'époque, c'était la période de l'immigration, je vais être sincère, et il y a beaucoup de personnes qui commençaient chez mes parents, à habiter chez mes parents. Mes parents ont même payé les études de pas mal de personnes. Ils ont accompagné en fait dans le démarrage de leur vie. Donc moi j'ai grandi avec ça, en voyant des cousins, des cousines qui venaient, qui repartaient, et puis des grands repas, voilà, très famille, un cocon familial stable, des parents aimants, des parents qui nous ont toujours motivés dans les études surtout. Par exemple, moi j'ai une sœur qui était très forte en athlétisme et mon père l'encourageait à ne surtout pas oublier l'école, c'était important. Mon père c'est quelqu'un qui n'était pas forcément tout le temps derrière nous mais qui nous faisait confiance. Et en fait cette confiance-là, elle nous mettait une pression en fait. Ça veut dire que c'était pas du genre à nous embêter tout le temps, mais nous faisait comprendre que voilà, je vous fais confiance les enfants, mais travaillez bien à l'école, un jour ça vous aidera. Et c'est resté, donc je parle beaucoup de ma grande sœur parce que ça a été un exemple pour nous. On a essayé de Kaya que j'ai salué. Maman, c'était plutôt une personne qui criait beaucoup quand on était petit. Ce que je regarde, c'est pourquoi maman écrit tout le temps, mais maintenant j'ai des enfants, je comprends pas. Une femme forte, une femme très courageuse, une battante, qui allait travailler, qui pouvait aller avoir le week-end, recevoir des personnes pour coiffer, faire des tresses, pour avoir. Qui s'arrêtait pas, qui pouvait avoir pour arrondir les fins de mois ou pour, je sais pas, nous acheter ce dont nous avons besoin. Voilà, moi c'est cette image que j'ai, quelqu'un qui bouge. Il y a une époque, ils ont ouvert un magasin. Bref, mes parents, ils ont toujours été, je sais pas, dynamiques, ambitieux. Ressources pour toi aujourd'hui, voilà. Et voilà, en grandissant, on a tous évolué, hein, chacun dans sa fonction, mais on est une famille unie. Je m'entends très bien avec ma grande sœur, très bien avec mes petits frères. Voilà, après je sais pas qu'est-ce que tu veux savoir de plus. Mais... je m'aperçois que tu as eu quand même une éducation solide, des vraies bases à la maison, qui t'ont permis aujourd'hui de devenir la personne que tu es. Une vraie source de motivation aussi, avec des parents qui vous ont montré l'exemple. Après, ce qui va peut-être aussi m'intéresser, c'est, on va parler de ton parcours scolaire. Sur les bancs de l'école, tu étais plutôt comment? Tu étais plutôt agitée ou plutôt consciencieuse? Attention, il y a des enfants qui vont regarder. Alors, de mes souvenirs, ça allait. Voilà, primaire, ça s'est bien passé. Après, j'ai fait le collège Arthur Rimbaud. Ah, c'était trop bien le collège. J'ai des bons souvenirs. Les premiers engagements du temps. Ah, ça y est, ça a commencé. Là, ça a commencé. En plus, nous, à Nemours, on prenait le bus. C'est-à-dire que fallait qu'on, à 10, 11 ans, fallait qu'on aille à l'arrêt de car. Chacun avait sa ligne. Moi, c'était la ligne D. On prenait la ligne D, on allait jusqu'à l'école. Alors, quand tu regardais ton bus, c'était foutu. Quand tu parlais de ta carte, à l'époque, c'était la carte imaginaire. Tu paniquais parce que tes parents allaient te. Voilà, ça m'est arrivé de prendre ma carte imaginaire. Mais ça se passait bien. J'étais pas dans les premières de la classe, mais j'étais bonne élève, élève correct, En tout cas, ce qui était important pour moi, c'était de réussir. En fait, j'avais des facilités, je me reposais un peu sur mes acquis. Parce que moi, j'apprenais super vite. Il y avait une leçon, je savais que je pouvais l'apprendre très rapidement. Donc des fois, je me disais, vas-y, c'est bon, mais c'est content. Voilà, je me dis, tant que j'ai au-dessus de la moyenne, correct, ça va. Tu vois, je ne me prenais pas la tête. Mais je me dis, il ne faut pas que je me loupe parce que papa, il va m'attraper. Voilà. Mais voilà, après, c'était
des belles années. Je salue mes amis d'enfance, Naja et Pamela. On a passé des super moments au collège. Ça, c'est des personnes que je n'oublierai jamais parce qu'on a passé. C'est des gens qui t'ont toujours en contact? Oui, ouais. oui. Ouais, on est toujours en contact. C'est des amis qui ont marqué vraiment ma jeunesse. Et puis après, le lycée, ça s'est bien passé. J'ai fait mon bac, j'ai eu mon bac. Je suis partie à la fac. Après, je suis allée à Paris, par contre. Tu es revenue sur Paris, du coup? Je suis revenue sur Paris et quand j'arrive à la fac, vu que ça faisait un petit peu trop loin le trajet Paris-Nemours, j'ai été hébergée du coup chez l'oncle qui habitait avec nous, donc le petit frère de ma mère, le dernier, que j'embrasse aujourd'hui, hein, donc c'est lui qui m'a hébergée. Ça m'a rapproché un peu de la fac, quoi. Et puis après, j'ai rencontré mon mari. À l'école ou Un jour en rentrant, en fait, en rentrant chez mon oncle, c'était en rentrant, non, c'était en allant à l'école. On allait à la fac, j'allais prendre ma ligne 13 là, à Châtillon-Montrouge. Et voilà, monsieur est venu pour la première fois m'aborder. Apparemment, il m'avait déjà vu. Il m'a dit cette fois, j'y vais. Bref, c'est pas le sujet des jours, mais en tout cas, je l'ai rencontré, mon mari, en tout cas, en allant à la fac. D'accord, ok. J'ai entendu dire que tu étais très investi sur le plan associatif. Qu'aujourd'hui, tu portes des valeurs aussi au travers de ces occupations. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que je suis présidente d'une association qui s'appelle AESF Charity. AESF signifie Amis et soutien des enfants et des familles. Charity pour le terme charité. Bel engagement. Merci, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça vient vraiment du cœur. Donc au sein du bureau, nous sommes trois cousines. Hein. Franchement, on a grandi ensemble aussi. Il faut des gens qui ont les mêmes convictions, qui partagent les mêmes valeurs. Exactement. Je salue Lisette Matuta qui est notre trésorière. Tricia Todukalsiki qui s'occupe du secrétariat général. Alors l'association, elle est surtout axée sur l'éducation des enfants démunis et orphelins du Congo RDC. D'accord. Les bonnes écoles sont privées et payantes. Et on s'est dit non, les adultes de demain sont les enfants d'aujourd'hui. On va préparer l'avenir, on va préparer la société de demain en commençant en bas âge avec les enfants, en leur donnant accès à l'éducation. D'accord? Il y a beaucoup d'enfants qui ne savaient pas lire, écrire, etc. Aujourd'hui, qui savent lire et écrire. Un caddie Carrefour, c'est le montant de l'accompagnement annuel d'un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc on est aussi sur Instagram, Facebook, TikTok, on a un site www.esfcharity.com. On a des périodes de récolte. Voilà, par exemple, bientôt on aura une opération Noël. On va récolter des dons, des vêtements, des chaussures. Toutes les personnes démunies. Voilà, priorité aux enfants, mais après, s'il y a des vêtements enfants, mais femmes, hommes aussi, on prend. Hein. On va aussi intervenir sur Drancy prochainement. Au-delà de ça, l'association a créé un collectif gospel parce que j'aime la musique, je suis fan de gospel. Tous les téléchargements qu'on reçoit sont au profit de ces personnes démunies qu'on soutient dans le cadre de l'association AESF Charity. Je remercie vraiment, comme on en parle, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus jusqu'à présent, les médias, les photographes, les ingé-sons, les réalisateurs, les artistes, chanteurs, musiciens, enfin voilà, ils se reconnaîtront. Les studios, merci, merci, merci. On rentre sur la rentrée 2024, là. Tu rentres de congé. Combien de mails non lus tu avais dans ta boîte mail à ton retour? Alors là, franchement, est-ce que je sais même? En fait, c'est pas bien parce que j'ai consulté mes mails. C'est vrai, pendant tes congés. Ça, c'est pas bien. Justement, je voulais tellement pas revenir et avoir une rafale de mails. Et je voulais rien rater aussi. Tu sais, c'est des fois aussi, je me dis, vas-y, il faut que je sache s'il y a quelque chose d'important, il faut que j'aiguille l'équipe, il ne faut pas que je laisse. Des fois, j'avais des appels en absence de client. Je ne vais pas forcément appeler le client. Je vais faire un petit message quand même pour dire, je suis en congé, l'équipe revient vers vous. Si urgent, par contre, je suis disponible. Voilà. Et après, je dis à l'équipe, voilà, telle société a appelé, est-ce qu'on a bien appelé? Oui, Donna, t'inquiète, repose-toi. Je suis comme ça. J'aime pas être en retard, j'aime pas être dans l'inconnu. Tu sais, moi, je suis une femme d'anticipation. Je préfère surprendre le client, ne pas attendre qu'il me relance une fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Voilà. Je préfère le surprendre justement en répondant à ce qu'il veut avant même qu'il me l'ait demandé. Et ça, c'est ce que je transmets à l'équipe aussi, ce que j'essaie de transmettre à mes équipes. En quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter Drop? Alors le groupe Drop, ils sont jeunes, ils ont 4 ans d'existence. C'est une entreprise qui intervient sur différents plans au niveau du recrutement. Il y a une partie placement CDD-CDI, une partie intérim, une partie insertion, une partie gestion. Ce sont 4 pôles différents. Drop est en train de se développer très rapidement, je trouve quand même. Le siège est à la Plaine Stade de France. Le cœur de métier, en tout cas ici, c'est le bâtiment. On fait aussi tout ce qui est espace vert, collecte de déchets, environnement. Et puis Drop se développe aussi sur beaucoup de nouveaux secteurs, hein, comme la logistique. Moi qui connais la logistique. Moi, je m'occupe en tout cas de plusieurs agences. Ça se passe très bien pour l'instant. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les équipes qui évoluent avec toi? Il y a 3 à dire sur le métier qu'on fait.
Mais en tout cas, j'accompagne des profils tels que responsable d'agence, recruteur, chargé de recrutement en insertion, chargé de gestion administrative, donc back-office, et les alternants aussi. Donc c'est un petit peu le type de profil que j'accompagne, en tout cas que je manage, je dirais. Ça fait quoi d'être collaborateur dans l'équipe du Dona comme ça? Alors là, je vais leur demander. Les retours que j'ai, très sincèrement, c'est des personnes qui t'estiment beaucoup pour la montée en compétences, pour ce que tu dégages, ta sérénité, mais ton challenge aussi avant tout. Tu as toujours été derrière eux, tu as toujours donné le bon conseil. Il faut toujours trouver des solutions, aussi bien avec chacun des collaborateurs qu'avec chacun de nos clients, qu'avec chacun de nos intérimaires. Chaque jour, le matin, les problèmes ne sont pas les mêmes. On dit souvent qu'on passe dans ce métier-là d'émotions fortes, entre la joie d'avoir un client qui nous fait confiance, C'est ça. et puis d'avoir 2 minutes après un intérimaire qui plante, ou un défaut de recrutement, ou un client qui nous pourrit la vie par téléphone. Bon, c'est le jeu aussi. Je le dis parce que tu m'as posé la question. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent depuis des années, qui découvrent que maintenant, que je suis responsable d'agence, que je suis dans ce métier-là. Parce que je fais la part des choses. Tu sais, j'ai des bons retours. Pourquoi? Parce que je suis sincère dans ce que je fais. Je suis passionnée par mon métier. Déjà, on est dans un métier où on offre un emploi à une personne. Pour moi, offrir un emploi à quelqu'un, c'est l'aider dans sa vie privée, lui permettre d'accomplir quelque chose. Parce que on a besoin de sous, on a besoin de payer nos factures, on a besoin de réaliser des projets. Et quand tu as un travail, tu peux t'accomplir dans la vie. En tout cas, quand tu as une rentrée d'argent, tu peux créer des projets, avancer. Comme je dis souvent, quand nous, on a des intérimaires qui viennent nous dire écoutez, j'ai acheté ma voiture, je me suis mariée, j'ai pu voyager, j'ai monté un projet, on est heureux. Et puis souvent, ils sont merveilleux, ils viennent avec des cadeaux, des chocolats. On est content. Ah merci, j'ai pu faire venir ma femme de tel pays où c'est bon, j'ai pu voyager, réaliser mon rêve. Il y a un monsieur qui un jour qui est venu me voir et me dit écoute Dona, tu sais, l'accueil que tu me réserves, on ne m'a jamais réservé cet accueil-là. Je suis allée à la concurrence, déjà, on ne résout pas. On appelle, on nous parle mal. Il y a une époque où il y avait l'intérim subi, aujourd'hui on parle d'intérim choisi. Aujourd'hui, les gens ils font l'intérim par choix, c'est flexible, il y a des avantages, c'est bien payé. Pourquoi les équipes disent de bien de moi? Parce que moi je respecte tous mes collaborateurs, du stagiaire au poste le plus élevé. Par contre, j'adapte mon management. Je ne vais pas manager de la même façon X comme Y, parce que X a sa sensibilité, X a son caractère. Mais pour pouvoir faire ça, il faut s'intéresser à ses collaborateurs, il faut connaître ses collaborateurs. Là où il est à l'aise, je vais continuer à le pousser dessus. Je veux que mes équipes kiffent. Voilà, moi je veux que mon équipe elle arrive le matin, elle est la banane. On a tous vécu ce truc-là où t'as mal au ventre, tu vois. Non. Elle m'a dit Dona, elle est arrivée, elle a ouvert un contrat avec un client, mais c'était champagne, c'était confetti dans l'agence, c'était le bordel sans nom. Et tu te retrouves à vivre des situations comme ça avec les gens. En fait, on a le droit de se lâcher aussi, tu vois. Je travaille bien quand je suis à l'aise. Mes équipes aussi vont bien travailler si elles sont à l'aise. Donc c'est à moi de les mettre à l'aise. Le bonjour du manager, il peut impacter la journée du collaborateur. C'est ça qu'ils oublient parfois les managers. Tu sais, des fois, il y a des collaborateurs qui disent oh, je suis rentré à l'agence, mon chef il m'a même pas regardé. Ou je lui ai dit bonjour, il m'a pas répondu, il m'a à peine répondu. On se rend pas compte de l'impact de ces petits gestes de tous les jours. Et je me suis dit ça, jamais je serai comme ça. Parce que moi j'ai toujours voulu évoluer, tu sais, j'ai commencé en cabinet. Comment je suis rentrée dans le recrutement? J'étais à la fac dans tout ce qui est éco-social, mais ça me... Il n'y avait pas le feu, tu vois. Et moi il faut qu'il y ait le feu pour que j'avance. Pour voir plein de choses. Voilà. Il n'y avait pas la passion. C'est bien, mais ça me botte pas. Je suis allée à l'époque au Pôle emploi, on m'a fait un test, on m'a dit écoutez, ce qui ressort c'est RH commercial management. Je suis oulala, qu'est-ce que je vais faire? Je connaissais pas du tout l'intérim. Je ne pouvais pas imaginer la richesse de ce métier, la polyvalence, le dynamisme, la réactivité que ça donne. Et je découvre le recrutement. À l'époque, c'était Adéco Expert à Saint-Lazare, Paris 8e. Cabinet de recrutement. On me dit écoute, t'es alternant, par contre, t'es le bras droit du consultant qui est là. C'est pas photocopie café. Hein. T'es impliqué sur les dossiers. Ah, d'accord. Réunion, tu prends la parole. Mais je suis étudiante. Non, non, ici, il n'y a pas d'étudiante. J'ai des responsabilités, ok? J'ai commencé à avoir le goût du challenge. Pour la semaine prochaine, tu penses que tu vas trouver combien de CV pour telle société? T'en es où? T'as envoyé combien de CV? Ah non, non, c'est minimum tant de CV. T'as envoyé tes synthèses? T'as montré tes rédactions? Au début, j'étais traumatisée. J'ai une bombarde là. Je prends goût et je tombe amoureuse du recrutement. Devoir trouver la perle rare pour le client et de matcher ça avec les demandes, enfin les souhaits du demandeur d'emploi, c'est ça le challenge. Et c'est magnifique comme métier parce que j'aide la personne, comme je te disais tout à l'heure, je vais contribuer à l'aider dans sa vie privée en lui offrant un emploi. Et quand il y a une victoire, c'est tous les tâches qui crient, qui tapent sur les tables. Je finis la formation, mon boss me dit écoute, je n'ai pas de place pour te prendre, par contre je te fais une lettre de recommandation. Et direct on m'appelle avec la lettre de recommandation, je fais l'entretien. Et le conseil qu'il m'avait donné, il m'avait dit Dona, c'est super l'intérim, c'est très riche. Tu dis à ta responsable, je ne suis pas pressée mais je veux apprendre. Et tu verras, tu mettras sur les dossiers de formation. Et ça payait parce que dès qu'il y avait des projets, on me mettait sur les projets. Quand vous avez envie de faire quelque chose, parlez-en. Même si ce n'est pas tout de suite, le jour où ils vont faire leur réunion, comme j'aime le dire, en direction, ils vont penser à vous. Donc il y en a qui vont rire parce qu'on va dire ah, c'est de là que tu tires tout ça. Et j'ai appris avec ce manager que j'embrasse là où il est, je ne sais pas s'il aura l'occasion de voir
cette vidéo. Moi, à l'époque, Romain Kumar, en tout cas, moi, le parcours que j'ai eu avec Romain, c'est très bien passé. Après, je ne sais pas pour les autres, mais moi, il m'a beaucoup appris. Si aujourd'hui, tu devais donner un conseil, quels sont les arguments pour être aujourd'hui un bon responsable d'agence? Considérer tous ses collaborateurs, avoir envie de les faire monter en compétences. Et toujours faire comprendre que ce que je te dis là, c'est pour toi. C'est pour toi et ça va te payer même sur l'activité et tu seras content. Et c'est pour ça que toutes les fois où j'ai même recadré mes équipes, elles le prenaient pas mal parce que je leur expliquais pourquoi je le faisais. Les mots qu'on utilise sont très importants. Je te dis, un simple regard ou un simple bonjour peut casser une journée, je te le dis. Moi, c'est important, je le répète, que mon équipe, quand elle arrive le matin, elle ait envie. Tu sors du cabinet. Voilà. Tu as cette proposition dans le travail temporaire, l'intérim, et là, tu as un bon manager à ce moment-là qui te dit, je vois comment tu es câblé, si tu y vas, en gros, il faut tout de suite matcher sur ça. Le simple poste de CR dans le jargon, charge de recrutement ne suffira pas. À un moment donné, tu vas plus t'épanouir, donc il faudra tout de suite que tu leur demandes autre chose. Tu pars chez qui à ce moment-là? À l'époque, j'intègre Adia, une très belle entreprise. Il n'y a que des entreprises. Ok, on délègue quoi? Des profils logistiques, donc des préparateurs de commandes, des caristes, des manutentionnaires. J'avais une responsable de recrutement à l'époque qui me formait. Je la trouvais toujours un peu stressée. En fait, elle avait sa façon, elle était comme ça. Je dis, mais pourquoi elle est stressée? Et j'ai compris après. En fait, c'est les clients t'appellent. Oui, bonjour, il me faut 20 personnes. Pour quand? Pour hier. Ok, d'accord. Ça veut dire que tu dois toujours être dans l'anticipation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis chez Adia. Ok, recruteur. Au début, j'étais recruteur, c'était bien. Après, j'évolue, chargée d'affaires. Voilà, entre-temps, en 2013, fusion Adia Déco. En février 2016, j'intègre RAS, donc en tant que responsable. Donc j'étais au recrutement, commercial, et ensuite je passe responsable agence. 30 collaborateurs dont des étudiants, et j'aime beaucoup les étudiants. En phase de rentrée 2024, quand je vois les CV d'alternants, de gens qui recherchent des contrats en alternance pour la même entreprise, je me dis, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, on prône un petit peu cette alternance, mais personne n'en veut de ces gens. C'est super important de former. Tu sais, moi j'ai eu des clients qui m'ont appelé, m'ont dit, oui, Donna, je suis embêtée, tous mes bons éléments, ils partent à la retraite. Je dis, mais oui, monsieur le client, on n'a pas pris le temps de faire la passation, la transmission de compétences. Et j'aime la formation pour ça. Donc, clin d'œil au formateur parisien. On a mis en place pas mal de projets de formation. On voulait des chauffeurs PL, on va faire passer des chauffeurs PL en PL. On voulait des caristes, on va faire passer des manuteurs. Non seulement l'intérimaire se sont valorisés, il évolue. Il est fidèle, parce qu'il dit, mon agence me fait grandir. C'est la fidélisation de l'intérimaire. Bien sûr, et le client est content. Des fois, on délègue des intérimaires, on dit la mission n'est pas facile. Tous les jours, il va à 4h du matin, machin. On dit, tiens, lui, on va le féliciter. On va lui proposer la formation. Voilà, on a des façons de féliciter, valoriser et faire monter en compétence ces intérimaires via la formation, différentes opportunités. On revient sur RS. Tu finis cette expérience à 700 ETP. Donc on passe de 80 à 700 en 8 ans. Non, mais ça reste quand même quelque chose de très très gros. Moi qui suis du métier, je te dis bravo. J'imagine que c'est militaire quoi derrière. Alors tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. C'était très très difficile, ça n'a pas été figurine de dose. Je rentrais de rendez-vous, on s'assoit, je dis voilà, écoutez, ça on n'est pas bon. Par contre, je veux que quand on va chez le client, ils disent ah, j'ai confiance en lui. Tu sais, il y a des recruteurs qui s'en foutent. Oh, je peux recruter, si ça marche, ça marche. J'ai dit, moi je veux pas de ça ici. Il faut que tu sois fier. Il faut que quand tu arrives chez ton client, quand il te voit passer la porte, ils disent lui, c'est un bon. Tu es capable. Il faut qu'on fournisse un service de qualité. Je dis, le client, il faut qu'il rêve de toi. Moi, j'en dis ça. Les chefs, je dis, les commerciaux, je dis, il faut qu'il rêve de toi. Il faut que tu sois le premier qu'on appelle. Moi, je me bats pour les bosseurs. Ah, je suis prête à ils me connaissent, la direction, ils les embêtent. Quand il y a un bon élément, je vais jusqu'au PDG si je faut que je secoue le ciel et terre pour qu'un collaborateur soit valorisé, je le fais. Et je pense que quand un collaborateur il sait que mon boss, ma responsable, elle se bat pour moi, je te promets, ça leur donne envie de travailler. Je réconforte aussi ce que tu es en train de dire. Il assume le dire, il assume expliquer effectivement que tu étais une battante même à ce niveau-là et qu'aujourd'hui, s'il en est là où il est, en parlant toujours de Adrien, c'est grâce à toi. Ça fait chaud au cœur. Et je dis aussi, on a eu des bons collaborateurs, on peut être bon manager. En face, il faut qu'on ait des gens aussi qui soient bien. Le recrutement était très important. C'est tellement rythmé. Comme tu dis, le matin, tu arrives, tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est quoi ton premier geste le matin? Moi, le matin, j'arrive, j'ai ma to-do list. Et ça, c'est mon boss qui l'a appris. Au début, il dit, t'as ta to-do? Je fais, c'est quoi la to-do? Je ne comprenais pas. J'ai une collaboratrice, ça va se reconnaître. Arrête, dès que tu arrives, tu rentres dans l'ordinateur. Arrête! Ça, c'est hyper important. J'imprime, tu sais, alors je sais que l'environnement, mais nous, dans le métier qu'on fait, il y a tellement d'infos. Tu imprimes, tu coches, tu déchires quand c'est fait. Il y a tellement de tâches. Comme tu dis, tu as un appel. Victoire, c'est bon, on accepte votre candidat pour un placement en CDI. Super. Tu raccroches. Un intérimaire qui t'engueule. Ouais, il manque 1000 € sur ma paye. Comment ça se fait? Non. Tu raccroches, on te rappelle. Oui, écoutez, un collaborateur, oui, j'ai un souci personnel. Non. Ok, on te rappelle, oui, il me faut des formations. Non. Ok, il me faut 30 personnes. Ça ne s'arrête pas. Et tu passes de, comme tu disais, les émotions, elles varient. Ouais, c'est vrai. Et des fois, le téléphone, il faut supporter. Tu fais des promesses, tu t'engages. Moi, je suis une passionnée. Je ne sais pas si tu vas réussir à arrêter l'émission parce que moi, je ne m'arrête pas. Alors, RAS, c'est vraiment une très belle expérience pour moi. J'avais atteint mon objectif de devenir responsable. À un moment donné, mon rôle à moi, c'était de faire monter en compétences, tu vois. Faire des équipes.
par accord cadre, par activité, par gros client, par service. Faire évoluer ses chefs d'équipe pour que les clients continuent à avoir de la qualité. Et à un moment donné, je me suis dit, la boucle est bouclée. Ouais, Après, j'étais plus dans l'opérationnel, j'étais dans le pilotage. Je comprends. Ouais. Et j'ai dit, mais là, c'est bon en fait. J'ai Ouais. tout fait parce qu'il y a eu vraiment des grosses évolutions. On parlait d'Adrien, il a commencé stagiaire, aujourd'hui il finit responsable sur tes formations. Ouais, mais bien. c'est magnifique. Moi, je les félicite tous encore aujourd'hui. Je suis fière de tout parce qu'on a fait des grandes choses, on a eu des moments difficiles. Ouais. On a pleuré ensemble, on a rigolé ensemble, on a tout fait. Le RH commençait à prendre beaucoup de place parce que plus tu as d'êtres humains, Bah oui. plus il y a des sujets que j'avais pas au début que je commençais à traiter. Il y avait des personnes qui sont arrivées célibataires qui finissent maman, mariée, machin. C'est une autre gestion. Hein. Et après, je vais être transparente. En fait, il s'est passé quelque chose dans ma vie privée. J'ai eu une fatigue, je peux pas t'expliquer. Et là, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, je me dis que je change d'environnement. Et là, je dis à mon mari, chérie, viens, on part. Et en plus de ça, je perds ma maman. Ouais, donc, ouais. Et ma maman, c'était mon premier coach. Quand j'ai quitté la structure où j'étais avant, elle fait un rêve. Elle me dit, écoute, Donna, il y a quelqu'un qui va t'appeler. Quelqu'un que tu connais. Écoute bien. Ouais, ouais. C'est Isabelle que j'embrasse aujourd'hui. C'est là que tu dois aller. Mais maman, j'ai fait déjà un entretien. Non, c'est presque abouti. Non, tu vas aller là où on va t'appeler. Je te promets, Jonathan. 2 jours après, on m'appelle. Ouais, ça va ma chérie, ça fait longtemps, mais j'arrive pas à te joindre. Il y a une opportunité, RA Junior. Je lui dis, qu'est-ce que tu me dis? Mais si, à chaque fois, tu te rappelles qu'on bossait ensemble, je chantais Donna, RA. C'est vrai, je chantais ça avant. Et tous les matins, je rentrais avec ma mère dans le bureau. Tous les matins. Il va bien, Adrien? Elle fait quoi, Marie? Fais-lui des bisous. Sa fille, elle va bien. Isabelle, et un tel. Gaëlle, elle va bien. Ma mère, elle connaissait tout le monde. Elle connaissait toutes les heures parce que je racontais tout. Ouais. C'était ma meilleure amie. Et vraiment, là, c'était la cata. Il y a ma mère qui est en fin de vie. Et là, j'ai besoin de changement. Ouais, ouais, ok. L'aventure, c'est avec elle. Elle m'a conseillé d'aller là-bas. Voilà, ça s'est très bien passé. Je vous passe le relais. Ouais. C'est bon, qu'est-ce que je vais faire encore? Et j'avais dit, mon souhait, c'est que vous évoluez, que vous devenez tous responsables d'agence et c'est fini. Ouais. Je pense qu'au bout de 8 ans, c'est. Et Dieu est grand, c'est ce qui est en train de se passer. Entre nous. Entre Même nous. si c'est sur les réseaux, entre nous. Mais du coup, pourquoi drop Alors, drop, tu sais, moi j'ai toujours été dans l'humain. Ok. L'insertion, je ne connaissais pas. Je suis Ok. en train d'apprendre encore. Hein. C'est très riche et très complexe. Avec l'insertion, je découvre qu'il y a plein de dispositifs, il y a tellement de choses en France. Même moi, je suis étonnée. Je découvre qu'il y a plein de choses en France Ouais. qui sont mises en place C'est incroyable. pour aider ces personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et vraiment, j'aime, j'apprends. Et franchement, ça se passe très bien. J'aime beaucoup l'insertion. Voilà, mon but, c'est de faire, de créer du lien, de contribuer à l'avancement du sujet de l'inclusion. Tu vois, ces personnes qui sont éloignées de l'emploi, ces Bien personnes qui ont pas mal de difficultés, qui ont des freins. Là, on représente beaucoup de monde Voilà. aujourd'hui en région parisienne. Ça notamment. peut être des soucis de Bien langue, sûr. ça peut être des soucis de logement, Bien ça sûr. peut être des soucis financiers. Et un jour, je parlais avec mon collaborateur Mehdi. Il me dit, bah, écoute Donna, je dis, dis-moi ce que tu fais. Et il me parle de ce qu'il fait. Je dis, mais c'est... Donc il fait de l'accompagnement et de la formation. Et là, je suis passionnée par le truc. Je suis passionnée, je dis, mais c'est génial, je dis, faisons un livret. Et on a créé avec la direction. Moi, je suis madame, j'aime beaucoup proposer, je suis force de proposition. Et on a créé un livret, une présentation avec le nouvel accompagnement de Drop. Ouais. Et c'est juste magnifique ce qu'on peut apporter aujourd'hui à Et nos il est clients très et aux engagé demandeurs d'emploi. également. Ouais, il est Et vraiment- Mehdi, c'est un pro dans son domaine. Et ce que j'aime, c'est que Drop met en place des ateliers du style, voilà, on va mettre un atelier en place pour apprendre aux intérimaires à lire leur fiche de paie. Mais c'est magnifique. Combien de fois on est là? Oui, il m'appelle pour sa fiche de paie. C'est Au moins on incroyable. les forme. Ouais, ouais. Et je me sens encore plus utile. Tu vois? Ouais. Mais c'est le côté social que j'aime beaucoup, que j'ai aussi dans l'association, que je retrouve chez Drop. J'espère sincèrement que tu feras la même chose que tu avais fait chez RS, chez Drop. Et en Merci. tout- Et en tout cas, tu mérites parce qu'avec une vision des choses comme ça, c'est rare de pouvoir se le dire. Hein. Et puis des fois, il faut savoir se stopper et puis analyser certaines Bah, situations. merci. Je suis Bravo à tous très ceux qui t'ont honorée accompagné. par ton invitation, Ouais. Jonathan. Avec Vraiment. grand plaisir. Maintenant, ce que je te propose, c'est de rentrer un peu plus en détail sur ton côté perso. Ça pourrait envoyer plein de petits clins d'œil aux gens de tes équipes et puis même à tes clients. Peut-être de te connaître un peu mieux. Ton plus beau voyage. Alors, je suis allée à Phuket. Rien que l'hôtel, j'avais déjà voyagé. C'était Je déjà reste dans l'hôtel, on sort pas. C'est bon. Ah, magnifique, les plages, l'accueil, la population. Et je suis montée sur un éléphant, s'il te plaît. Ah J'ai oui. touché un crocodile, moi, Donna, la queue comme ça, j'ai une photo. Ton plat préféré? Oh là là, moi, tu sais que j'aime bien manger. Hein. Alors, plat de chez moi, ça s'appelle le fumbois. Donc, Dis-nous ce que c'est. c'est des légumes avec de la pâte d'arachide. Ok. C'est trop bon. En tout cas, celui de ma mère, Ok. c'était les meilleurs. Ton sport préféré? Donna, malgré qu'elle soit super dynamique, à contrario, je suis pas trop sportive. En C'est pause difficile. belge, j'allais à la salle de sport. Hein. J'allais à la Et tu salle de vois, sport. Je remercie Fessal. Bisous Fessal.
salle, mon coach qui a réussi à me faire du sport. Mais j'admire par contre beaucoup les sportifs, hein. Je les admire. Bien sûr. Ton son du moment. Moi j'écoute surtout beaucoup de gospel. T'as Moi, peut-être j'écoute un petit son de gospel à nous proposer. Ah là là, ça y est. Franchement, je suis un petit peu timide, je sais pas. Une chanson de notre collectif à nous, à SF Charity. Alors je chante dans ma langue. Hein. Ok, vas-y, c'est parti. Volimo, mo santo, volimo, yanzambe. Wow. Ça veut dire l'esprit de Dieu. Ah ouais. J'ai une autre là, c'est talent caché, mais là, c'est. T'as répondu. Ton plus beau livre? Franchement, le livre que je lis actuellement, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas quelqu'un qui lit tout le temps parce qu'il faut trouver du temps. Avec 3 enfants, je dis à mon mari, il faut du temps pour lire, il faut du temps. Donc vraiment, le livre que... on m'a offert un livre récemment qui s'appelle Les Vertus de l'échec, c'est magnifique. Parce qu'en fait, on nous fait comprendre qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper. Et que justement, se tromper, ça prouve qu'on a essayé. Et s'exercer, c'est apprendre. Et quand on apprend, on a des expériences. Et c'est grâce à ces expériences qu'on finit par réussir. C'est magnifique. On te donne un mindset, en fait, un état d'esprit où on te fait comprendre que c'est pas grave de se tromper. Il y a des sociétés où c'est la fin du monde, tu vois. Et là, c'est un livre très motivant. Je n'ai pas encore terminé, mais franchement, c'est magnifique. Donc, Les Vertus de l'échec, c'est magnifique. Voilà. Ta plus grande fierté? D'avoir rendu fiers mes parents. Et ton plus grand regret? Oh là là, est-ce que j'ai des regrets? Tu sais, moi, je suis madame positive. Hein. Comme on a dit avec Les Vertus de l'échec, j'ai pas de regrets. Tu choisirais quoi entre revivre un moment du passé et vivre un moment du futur? Revivre un moment avec ma mère. Est-ce que ton permis, tu l'as eu du premier coup? Non. L'animateur il disait, mais toi, c'est pas possible. Hein. Moi, en fait, j'avais peur des camions et des motos. D'accord. Et des fois, je m'arrêtais. C'est bon, j'arrête de conduire. Je me mettais sur le côté. Mais c'est pas possible, madame Miette. C'est pas possible. Mais j'ai jamais vu ça. Je dis, moi, j'arrête de conduire. Hein. Je m'engueulais trop, j'arrête de conduire. Je dis, vous me stressez. Mais moi, je disais tranquillement. Vous me stressez. Il n'en pouvait plus, le gars. Ce qui te dépasse encore en 2024? L'humain. On perd en humanité. Tu vois, depuis le début, on parle beaucoup de l'humain. On a un métier, on est dans l'humain. L'insertion, c'est dans l'humain. Quand on dit social, c'est l'humain, en fait. En 2024, je pense que des fois, il y a des attitudes qui ne devraient plus exister. Des comportements qui ne devraient pas exister. On évolue en technologie, on évolue sur plein de choses. On peut envoyer une fusée dans le ciel, mais on ne sait pas être bon. On ne sait pas être pur. On ne sait pas avoir des bonnes intentions. On ne sait pas aimer notre prochain. On ne sait pas être content pour son voisin qui réussit. Trop d'actualité, on ne sait des choses pas négatives. être bon. Voilà. Et une dernière question. Qu'est-ce qu'il faut absolument savoir sur Donna Minas? Qu'est-ce qu'il faut absolument savoir? C'est que je suis juste une personne qui aime les gens, qui aime faire du bien. Bah écoute, c'est un bon mot de la fin. J'étais super ravi de t'avoir accueilli sur cette nouvelle série. Je te remercie infiniment de ta présence, du temps que tu nous as accordé. Je remercie Mehdi, je remercie Adrien, je remercie Inès pour cette organisation logistique autour de ce premier événement. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter là pour un avenir très très proche? Ce que je souhaite, c'est qu'on ait de plus en plus de partenariats pour accompagner au mieux ces personnes qui sont éloignées de l'emploi et pour répondre aussi aux besoins de nos clients. Et puis voilà, et puis je souhaite que les équipes s'épanouissent, qu'elles prennent plaisir à travailler avec moi aussi, qu'elles grandissent, qu'elles évoluent aussi, et qu'un jour on m'appelle en disant bah tiens, j'ai bossé avec toi, bah regarde maintenant je fais ça. Voilà, comme je reçois des appels aujourd'hui d'anciens collaborateurs qui me disent bah Donna, super, merci d'avoir travaillé avec toi. Aujourd'hui je suis responsable de ça, je suis directeur de ça. Ça fait ça. Ah ça c'est ma réussite. Merci infiniment. Et puis je te dis à bientôt pour de nouveaux projets. Sache que tu peux compter aussi sur les formateurs parisiens, dans ton contexte, dans ton environnement actuel. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle série et ce premier épisode. Merci à toi Donna et à bientôt tout le monde. Merci beaucoup et merci de nous accompagner justement avec Drop Insertion concernant nos intérimaires. Merci beaucoup. Merci aux formateurs parisiens et merci à tous ceux qui m'ont permis d'arriver là où je suis. Voilà, parce que vous êtes tellement nombreux que... c'est difficile d'insister. Ouais, tu m'as challengé, mais je ne peux pas remercier une personne. Je remercie tous ceux qui ont permis que je sois là aujourd'hui. Merci Donna. Merci beaucoup.